Au Gabon, tout le monde sait qu'il existe 13 parcs nationaux. L'Agence nationale des parcs nationaux a 13 parcs nationaux. En plus des parcs nationaux, il y a des réserves comme la réserve de Wangaoungé, comme celle de Rapon. Vous qui connaissez les zones là. Bonjour. Non, Iguela, on arrive. Oui, salut. Bon, en plus des 13 parcs nationaux, il y a plusieurs réserves. Il y a également des sites Ramsar, comme le site Ramsar du Bazougoué. Donc, en plus de toutes ces aires protégées là, il y a le décret 00161 du 1er juin 2017 portant création de 20 aires protégées aquatiques en République gabonaise, dont 9 parcs marins et 11 réserves aquatiques. Donc ici, à Port-Gentil, sous compétence ANPM, on a 6 aires protégées aquatiques. On a 3 parcs marins. On a le parc marin du Cap Lopez, qui est situé ici à la pointe du Cap. On a le parc marin de l'embouchure d'Ozuri. On a le parc marin de l'embouchure d'Olende. Et on a 3 réserves aquatiques. La réserve aquatique de Mandji et Timboué, qui commence ici au Cap Lopez, qui passe au large des parcs marins d'Ozuri et d'Olende et qui vient jusqu'à Omboué. Donc la partie assurée là. Non, c'est tout ça, tout ça. La partie assurée a une autre signification. Je vais vous la donner. D'accord. On a la réserve aquatique des canyons du Cap Lopez qui se trouve au large du parc marin du Cap Lopez, c'est-à-dire à 1,5 km de la côte, et qui va jusqu'à la limite territoriale de nos eaux. Et on a la réserve aquatique du delta de l'Ogooué qui longe qui commence au Cap Lopez, qui longe toute la côte de Port-Gentil, la Pointe Chapuis, la Sogara, le petit village, tout ça, qui vient jusqu'en Tchenguet. La Marina, l'ancien port sont là dans la réserve aquatique du delta de l'Ogooué, toute la zone de Matanda, Igiri. Ça vient jusqu'en Tchenguet. Et en allant sur les eaux, Texas, Ozombois, à Paris, la Pointe Fétiche, la baie de Nazareth, d'accord? Toutes ces zones-là sont dans la réserve aquatique de l'État de l'Ogooué. Ça vient se rejoindre ici avec la réserve présidentielle de Wangaoungé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la pêche artisanale et la pêche industrielle sont interdites dans tous les parcs marins du Gabon et réglementées dans certaines réserves. Je prends un exemple. Ici, dans la réserve aquatique de l'État de l'Ogooué, la pêche artisanale et la pêche industrielle sont interdites. Conformément au texte, seule la pêche scientifique et la pêche coutumière, qui est destinée à prévue pour l'autoconsommation, pêche coutumière ou pêche ou pêche de subsistance, sont autorisées ici. Donc, dans cette partie assurée, qui commence ici au Cap Lopez, donc qui fait toute la longueur, d'accord, de la réserve aquatique de Mandji et Timboué, toute cette partie assurée, qui commence au Cap Lopez et qui vient jusqu'à Omboué, et qui passe également au large des parcs marins d'Ozuri et entre les deux parcs. C'est une partie qui est réservée à la pêche de subsistance. Pour que vous compreniez, il existe 6 différents types de pêche. Il existe la pêche industrielle qui est pratiquée par les grands bateaux qui chalutent complètement les océans. Il existe la pêche artisanale qui est une pêche qui est pratiquée avec du matériel rudimentaire dont l'ensemble du produit est destiné à la commercialisation. Exemple, toutes les embarcations qui sont au centre de pêche, toutes celles qui sont à Matanda, à Ikiri, d'accord? Ça c'est la pêche artisanale. Il y a la pêche scientifique qui est une pêche normalement qui est menée à des fins d'études pour connaître, exemple, le niveau des ressources halieutiques, la formation des écosystèmes, etc. On a la pêche d'aquarophilie qui est une pêche destinée, pratiquée pour la création des aquariums. Et il y a la pêche sportive qui est considérée comme une activité touristique, une activité récréative. D'accord? Et j'ai oublié quel type de pêche. Il existe encore la pêche de subsistance, je disais, pour l'autoconsommation, j'en ai parlé. Et donc on a dit pêche industrielle, pêche artisanale, pêche de subsistance, pêche sportive, ouais, aquarophilie, pêche sportive, il y en a une 6e. Pêche scientifique, j'en ai parlé. Ouais. Hein? On ne l'a pas cité là tout de suite. Hein. C'est scientifique, c'est la scientifique. Dans les 6, je pense qu'on ne les a pas cités. Je disais que la pêche scientifique est une pêche qui est pratiquée à des fins d'études. Pour connaître le milieu des ressources halieutiques, par exemple la formation des écosystèmes et tout ça. Voilà, donc je crois que j'en ai cité les 6. Oui. Voilà. Donc, ici,
Dans cette bande de 3 miles marins, c'est 3 miles marins, donc environ sur la carte c'était 5,5 km, mais sur les textes c'est 4,2 km. Donc de la côte en allant vers le large, vous avez 4,2 km sur lesquels vous pouvez pratiquer la pêche artisanale. Donc les textes disent qu'il faudrait que nous, les gestionnaires de l'aire protégée, en l'occurrence le conservateur, rédigent un cahier de charge, puis lance un appel d'offres. On va plutôt appeler ça un appel à candidature. Où, premièrement, 25 pirogues pourront être admises à pratiquer ici. Après avoir signé le cahier de charge, connu quelles sont les conditions. Premièrement, il faudrait être une équipe mixte. Je ne vous ai pas expliqué ce que sont les plans d'aménagement, parce que quand les aires protégées ont été créées le 1er juin 2017, 6 mois plus tard, exactement le 25 janvier 2018, il y a des plans d'aménagement qui ont été signés par le ministre. C'est dans ces plans d'aménagement que sont inscrits, d'accord, le mode d'exploitation de la pêche de subsistance et également de la pêche sportive et toutes les conditions. C'est un document juridique qui nous aide dans la gestion de ces aires protégées-là. Donc ici, c'est un endroit qui est prévu pour les Gabonais et les étrangers pouvoir pratiquer la pêche artisanale, la pêche commerciale. Et ça, c'est pour les personnes qui ont l'expérience de la pratique de la pêche en haute mer. D'accord? Donc, une des conditions principales, c'est être une équipe mixte, c'est-à-dire avec au moins un Gabonais dans l'embarcation, si vous êtes des étrangers, avoir installé Locus Map. Locus Map aujourd'hui est l'application dans laquelle on vous insère les limites des aires protégées. Et lorsqu'on vous installe cette application, on paramètre également et on vous forme, on vous montre comment l'utiliser. Aujourd'hui, vous pouvez être n'importe où ici. Si vous voulez savoir exactement où est-ce que vous vous êtes situé, vous déclenchez Locus Map. Ouais. Et je parlais de cette bande-là. Quand je vais paramétrer tout à l'heure Locus Map, je vais installer une bande jaune. C'est cette bande-là qui vous montrera exactement où est-ce que vous pouvez pratiquer. Vous pouvez pratiquer ici autour du parc marin d'Olende, entre le parc marin d'Olende et Rosori. C'est autorisé, pourvu que vous ayez l'autorisation d'accès qui est signée par le conservateur. Et pour avoir accès à cette autorisation d'accès, comme je disais, il faudrait être une équipe mixte, il faudrait avoir installé Locus Map, il faudrait avoir une autorisation de pêche en cours de validité signée par l'administration de pêche. Et également, pour les Gabonais, il y a ce qu'on appelle la pêche de subsistance. C'est réservé aux nationaux. Les plans d'aménagement disent que l'embarcation doit avoir 7 mètres. Dans l'esprit de la loi, on accorde jusqu'à 7 mètres 50, même 8 mètres. Les plans d'aménagement parlent d'une puissance de moteur de 10 chevaux. On sait qu'ici à la mer, vous pouvez partir de Port-Gentil pour aller par exemple au village pour pêcher. Si vous avez un 40 chevaux, on ne vous en tire pas rigueur. Donc, pour pouvoir avoir accès à la pêche de subsistance, vous rédigez une demande d'autorisation pour pratiquer la pêche de subsistance dans l'aire protégée. Parce que la pêche de subsistance est réservée pour les Gabonais vivant dans les villages inclus dans les aires protégées. Pour les autochtones. Exactement, les autochtones. Vous voyez? Donc, la loi dit 100 mètres de trémaille. Dans l'esprit de la loi, on accorde jusqu'à 200 mètres. D'accord? La loi dit 2 personnes par embarcation. Dans l'esprit de la loi, même si vous êtes 3, 4, le plus important c'est qu'on ait les identités des personnes qui vont pratiquer. D'accord? Ça c'est pour la pêche de subsistance. Pour la pêche artisanale, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. La pêche sportive c'est une toute autre chose. Donc, il faut avoir été sensibilisé comme maintenant. Et dans votre demande, vous précisez où est-ce que vous êtes d'origine et où est-ce que vous voulez pratiquer la pêche de subsistance. Et le deuxième document que vous devez rédiger, c'est un document sur lequel vous parlez de la caractérisation du type de votre matériel. D'accord? Donc, en fait, vous caractérisez le mode d'exploitation de la ressource que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire, dire par exemple que vous avez un trémail de 250 mètres, une embarcation immatriculée XXXX, le temps de mètres et la puissance du moteur également est mise dedans. Vous précisez les noms des différentes personnes qui vont pratiquer avec vous et le nombre que vous êtes. Ouais.
Donc c'est tout ça. Vous devez être sensibilisé. Une fois sensibilisé, vous rédigez cette demande et le conservateur vous délivre une autorisation d'accès à titre gracieux. Donc logiquement, vous n'avez pas un centime à dépenser. La loi prévoit que l'autorisation pour la pêche coutumière est gratuite. Tant que ce n'est pas écrit dans un texte de loi qu'il faut payer, on ne le fait pas payer, c'est gratuit. D'accord. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous, on a besoin de la participation des communautés. Parce que les plans d'aménagement qui ont été rédigés là, pour la gestion de ces aires protégées là, doivent être vivants. Voilà. En fait, on doit les renouveler. Les mettre à jour. Voilà. Qui doit être mis en place pour la révision des plans d'aménagement. Donc, vos avis comptent. Il est important de remonter des informations. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple simple. Il est pratiquement prouvé que plus de 3 quarts de la sardine qu'on mange à Port-Gentil est pêchée dans la réserve aquatique d'État de l'Ouest. Bon, aujourd'hui, c'est une réserve. Donc, quelqu'un qui prend son crémaille, même s'il a tous les documents, qui rentre dans la réserve aquatique d'État de l'Ouest pour pêcher la sardine, est en infraction. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, avec toutes ces informations, il faut qu'on mette en place, non seulement on relève les informations nécessaires, et puis le conservateur et ses équipes, ils vont pouvoir aller faire un plaidoyer pour demander par exemple qu'il faudrait qu'on octroie cette zone-là, une toute petite zone, pour pouvoir pratiquer la pêche à la sardine. Et peut-être même qu'on pourra mettre en place des périodes de pêche à la sardine. Bon, c'est vrai, c'est la réserve, mais désormais, entre octobre et décembre, on va pêcher la sardine. En dehors de ces périodes-là, pas de pêche à la sardine. Il n'y a que de cette façon-là, aujourd'hui, que certaines pirogues pourront venir pratiquer la pêche à la sardine ici. Mais aujourd'hui, tel que c'est présenté, c'est le décret, comme je disais, c'est le décret 00161 qui le crée. La pêche artisanale est interdite. La pêche industrielle également est interdite. Ici, dans cette réserve, comme dans tous les parcs marins du Gabon, elle est réglementée dans la réserve aquatique de Mandjé et Timboé. Réglementée parce qu'il y a 3 miles marins qui partent d'Omboué, en passant au large de Nzouli et de Lédé, et qui viennent jusqu'au Cap Lopez. Comme j'ai tendance à le dire, on ne veut pas tuer la pêche. Le problème, c'est que les gens ne se rapprochent pas de nous pour prendre la bonne information. Vous êtes Gabonais, vous vivez dans un parc marin ou dans une aire protégée, vous avez le droit de prélever pour vous nourrir. Ça, la loi l'autorise. Mais vous ne pouvez pas le faire sans pour autant venir prendre les bonnes informations. Venez, on vous donne l'accès qui est délivré à titre gracieux. Comme promis par les textes. Pour pêcher, soit ici, soit ici, soit ici. Mais les seules conditions, comme je le disais, c'est le type d'engin. De remplir les conditions pour pouvoir réaliser Et pêche. si vous vous inscrivez dans le cadre de la pêche de subsistance, il ne faudrait pas qu'un étranger soit dans l'embarcation. Ça, c'est très important. Parce que si également vous pratiquez la pêche commerciale qui est assez lourde et que vous vous cachez dans la pêche de subsistance, c'est difficile. Ça, ce sont des sanctions sans précédent. Sans précédent. C'est très important de savoir. Si vous avez une embarcation où il y a des étrangers et qui a même de pratiquer de la pêche ici, venez vous faire enregistrer à partir de document cette autorisation d'accès dans la réserve à partir du Mandjé et pratiquer la pêche artisanale est également gratuite. Il faudrait que les personnes aient leur carte de pêcheur, vous venez, on étudie le dossier et on remet à qui le droit pour signature. Je peux poser une question. Oui, allez-y. Par exemple, là où, que là où le Gabon et l'étranger ne doit pas être. Oui. Maintenant, quand vous arrivez par exemple pêcher, que vous trouvez par exemple des étrangers à la zone. Bon, vous savez, normalement les communautés sont en droit de défendre leur territoire. Mais ça, il faut le faire de façon stratégique. On ne peut pas encourager une personne qui est par exemple en train d'aller pêcher. Vous trouvez des Béninois en train de fermer l'embouchure. Vous pouvez leur dire un mot au passage, comme ça se fait naturellement. Mais n'allez jamais à la fond parce qu'un accident peut arriver. Les comportements de gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce qui peut arriver à l'eau. voilà, il ne sait. Donc on évite d'encourager les gens à faire n'importe quoi. Au contraire, on passe par les chefs de village, on passe par des communautés. Je vais prendre le cas de l'Indé. Aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place une sorte de comité, ouais, où ils font des gardes. C'est bien organisé avec le chef du quartier, des trucs comme ça. Voilà. Là au moins c'est sûr.
ces 6 bonhommes, le chef du quartier sait qu'il y a 6 bonhommes qui sont là. Ils ont dressé une tente, ils sont en face de l'embouchure. Pour regarder, là, c'est encadré. Mais vous pouvez être à deux, vous allez pêcher. Vous voyez des non-gabonais en train de faire n'importe quoi. Vous pouvez juste leur dire, comme Paul avait fait, non, c'est pas bien ce que vous faites, ne faites pas ça. Mais n'allez jamais à la forme pour dire, écoutez, ce que vous faites, c'est pas normal, partez d'ici, vous n'avez pas le droit. On ne sait pas qui est qui. Ne mettez pas votre vie en danger. D'accord? On a eu des retours des communautés. Une fois, un dimanche, il y a un chef qui nous a appelé, qui nous a dit non, j'étais avec 2 de mes neveux et mon beau-frère, donc ils étaient en 4 dans son vacation. Ils ont trouvé 2 non-gabonais en train de mettre le monofilament dans l'une des embouchures ici. En crin. Oui, le monofilament. Le crin est interdit. Là, ils savaient qu'ils étaient en infraction. Non seulement ils étaient plus nombreux, et c'était juste à côté du village. Mais ils sont allés pour leur dire, ça c'est pas normal, vous savez que c'est interdit. Non, non, désolé, ça, on va appeler la NPN, retirez votre filalo, mettez ça dans le bureau. Vous allez les attendre ici. Ils ont pris le traitement, les mecs les ont expliqué, non, laissez-nous partir. Ils les ont laissés partir, ils ont la condition que vous laissez notre travail. Et ils ont laissé le numéro de leur embarcation, tout ça. Et c'était effectivement vrai, quand on est parti, ils nous appelaient, on est parti. On a pris le moment finalement. Et les poissons qu'ils avaient mis de côté, tout ça là, ils ont laissé. Le monsieur a été appelé, il a été convoqué ici. Vous voyez des gestes comme ça. C'est bien. Mais ne mettez jamais vos viandes. Jamais. Jamais aller au clash en fait. Ouais. Il nous est arrivé de faire de bien des missions de surveillance, on tombe sur des embarcations, ils ont des calibres 12, des trucs comme ça. Vraiment, c'est dangereux, c'est très sensible. Voilà, donc en gros, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, on va procéder à l'installation de TUSMA. Alors, excusez-moi, j'ai juste d'abord quelques questions parce que j'ai entendu, mais je n'ai pas forcément tout saisi. Bien sûr. Comme je suis bête et méchant. Alors, donc si je comprends bien, hein, oui. Toute la zone assurée en jaune là, oui. Elle est autorisée pour la pêche, à condition d'avoir bien sûr les autorisations administratives pour les étrangers et pour les Gabonais. Affirmatif. Voilà. C'est une zone de 3 miles marins qui est prévue par le plan